Alors, comment qu'on fait qu'avec les émotions? On se la boucle, on se la ferme, on met un tapis par-dessus? Hein? Non. Alors là, vous n'y êtes absolument pas. Bien au contraire. Alors attention, je vous rappelle la distinction que je mets entre les émotions et les sentiments. Une émotion est un stimuli qui nous vient de l'extérieur. Un sentiment est un stimuli qui nous vient de l'intérieur. Et donc ce qu'il y a à faire avec les sentiments, c'est un petit peu plus balèze qu'avec les émotions. Mais voilà comment on fait avec les émotions. Eh ben on ne fait rien du tout. Eh ben ouais, que dalle. On est juste là à les ressentir. Un minimum de 90 secondes. Après, ça va dépendre du sentiment que vous voulez développer dessus. Hein. Et quand je dis voulez, c'est pas forcément conscient. Hein. C'est juste des pensées qui arrivent sans cesse. À chaque fois que la sensation s'estompe, hop là, boum. On a la pensée qui nous ramène vers l'événement et qui nous redonne les émotions liées à cet événement. Donc là, on parle bien des émotions uniquement. Hein. Les sentiments, on verra ça dans un prochain épisode. Et donc vous vous asseyez et vous ressentez. Ou vous restez debout, vous ressentez. Vous fermez les yeux si vous pouvez, ou pas. Mais en tout cas, vous ne faites que ressentir, vous ne pensez à rien. Vous ressentez tous les effets que ça produit sur votre corps. Vous ne jugez pas l'émotion. Vous ne vous dites pas, ah, il faudrait pas que je ressente ça, ah, c'est de sa faute si je ressens ça, etc., etc. Ah, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela, etc., etc. Que dalle, vous ne faites que ressentir. Il va y avoir un moment où vous allez avoir un pic de la sensation. Et c'est le moment où vous allez avoir tendance à vous distraire. Mais maintenant que vous savez ça, bah non. Vous n'allez pas vous distraire, vous allez rester avec cette émotion-là, aussi inconfortable soit-elle. Et vous allez voir, très vite, elle va s'estomper. Elle reviendra beaucoup moins facilement face au prochain stimuli. Parce que derrière ça, une fois que l'émotion s'est calmée, vous aurez une intuition qui va vous dire ce que vous devez en faire de cette émotion. Ce sera une petite voix qui vous dira juste « fais ci, fais ça ». Et ce sera des pensées qui vont se répéter. Et si vous vous dites « oh ben non, je peux quand même pas faire ça », eh ben, ça va revenir. L'intuition va se répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que vous le fassiez. Et alors attention, on a plutôt intérêt à suivre nos intuitions. Parce qu'il y en a certaines qui ne sont absolument pas vitales, hein. Mais il y en a d'autres aussi. Et quand c'est vital, quand ça joue sur notre fonctionnement optimal, à savoir notre bonheur, hein, authentique. Si on n'écoute pas l'intuition qui se répète, 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 répète constamment, notre inconscient va nous envoyer des cauchemars, des engueulades avec des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, des engueulades avec des gens qu'on connaît et qui nous sont très chers. Et pour finir, si c'est vraiment vital, notre inconscient peut même nous faire traverser une maladie qui va en fait nous obliger à faire ce que l'intuition nous disait de faire. Et voilà, autant pour les émotions. Ah bien vite pour les sentiments, c'est un tout petit peu quand même plus complexe que ça. Hein.